passe à une valeur française plus traditionnelle, Carrefour, qui a publié il y a peu de temps son chiffre d'affaires, belle hausse, 3,5% à magasin comparable, un chiffre d'affaires de 9,2 milliards d'euros. Alors, c'est vrai que, à l'exception de la proximité pénalisée par un historique défavorable, tous les autres circuits ont été bien orientés, à commencer par les hypermarchés. Bon, on l'a vu avec le Covid, le seul endroit où on pouvait se retrouver et consommer, c'était dans les hypermarchés. Ça marche pour eux, hein. Alors justement, donc, alors moi l'idée ici, c'est de parler du marché action européen, qui est sur ses records pluriannuels ou historiques, ça dépend des indices. L'idée, c'est de s'intéresser au sein des grandes valeurs françaises à trouver une action qui a encore du potentiel. Alors les résultats de Carrefour que vous avez bien décrits ont été publiés il y a peut-être 2-3 semaines, donc je ne vais pas revenir dessus. Vous venez de le faire. Moi, ce qui m'a marqué dans ces résultats de Carrefour, et ce qui a marqué le marché, c'est le plan de rachat d'actions qui est gigantesque de 500 millions d'euros, et surtout le fait que le management, le top management de Carrefour ouvre vers d'autres plans de rachat d'actions. Et ça montre quand même que la boîte s'en est bien sortie, qu'elle est en bonne santé, qu'elle a un bilan solide, et à cela s'ajoute le fait que techniquement, il y a vraiment encore un gros potentiel de rattrapage. Donc la cible technique, c'est 18 euros et au-delà. Là, il y a encore quelque chose à faire d'un point de vue du timing de moyen et long terme à l'achat.